Autant il n'hésite pas à exprimer des réserves sur la conduite israélienne de la guerre à Gaza, autant les Européens affichent un front uni sur l'Iran, quelques jours après son opération de représailles sans précédent sur Israël. Nous avons décidé de mettre en place des sanctions contre l'Iran. C'est un signal clair que nous voulons envoyer. L'idée est de cibler les entreprises qui sont cruciales pour les drones et pour les missiles. C'est l'idée globale. Et au fur et à mesure que nous aurons plus d'informations, cela sera mis en place par le Conseil. Isoler l'Iran, poursuivre la conversation avec les pays du Moyen-Orient pour tenter de soutenir un processus de paix, ajoute Charles Michel. Le Premier ministre belge, pour sa part, partisan à titre personnel, dit-il, de sanctions des gardiens de la Révolution. La proposition demande encore du travail, estime le chancelier allemand. Il est important pour nous que ce moment soit celui d'une désescalade et qu'Israël se serve de son succès pour renforcer sa propre position dans la région, sans répondre par une attaque massive. Dissuader Israël de mener une riposte contre l'Iran qui risquerait d'élargir le conflit en cours et de créer une situation incontrôlable. Les 27 appellent toutes les parties à la retenue. Sans oublier l'Ukraine, insiste Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en visioconférence. Aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur tout ce qui est nécessaire à la poursuite de nos actions, à notre défense. Bien entendu, la défense aérienne et la ligne de front constituent une priorité essentielle. Kiev remercie Berlin qui s'est engagé à envoyer à l'Ukraine un 3e système patriote de défense antiaérienne, tout en exhortant les autres Occidentaux à en faire de même. L'Ukraine en dispose d'une centaine au total, mais c'est insuffisant face aux attaques russes. En attendant l'aide américaine, pour l'instant toujours bloquée au Congrès.